Aujourd'hui, je donne le texte pour introduction, le texte de Timothée, au chapitre 3, verset 4-14, qui nous dit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Amen. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Si nous voyons aujourd'hui dans le monde, chacun s'inquiète de comment est-ce qu'il va vivre. Des moments viennent où on se pose beaucoup de questions et on cherche à bondir. Mais qu'est-ce que nous devons faire si nous ne trouvons pas de solution? Si nous ne parvenons pas à bondir? Parce que la réalité est très difficile. Je veux faire ça, je veux bondir. Mais en réalité, c'est très difficile de faire ce bond-là. Il y a des choses que nous devons vraiment confirmer. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a des choses que tu dois confirmer. Quelles sont ces choses que nous devons confirmer? C'est la parole de Dieu. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est cette parole que nous devons confirmer. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, lève-toi, mon frère, pour aller confirmer la parole de Dieu. Lève-toi, ma soeur. Même si les gens disent que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, refuse cela. Mais confirme que la vérité naît dans notre Seigneur. Alléluia. Ici, nous allons prendre une Bible. Nous allons lire des versets. Nous lirons beaucoup de versets. Mais je vais commencer par ce verset qui m'a inspiré pour donner le titre de la prédication d'aujourd'hui. Sélectionner pour écrire la parole de Dieu dans nos cœurs. Le titre d'aujourd'hui. Sélectionner pour réécrire la parole de Dieu dans notre vie. Alors nous allons lire dans Jean, chapitre 15, à partir de verset 14. Nous sommes sélectionnés pour écrire la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes sélectionnés pour être amis de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes sélectionnés pour être des frères de Jésus et des sœurs de Jésus. Je pense que vous ne me comprenez pas. Je pense que vous ne me comprenez pas. Vous êtes sélectionnés pour être frères de Jésus. Amen. Vous êtes sélectionnés pour être sœurs de Jésus. Vous êtes sélectionnés pour être élus de Dieu. Vous êtes sélectionnés pour être les préférés de Dieu. Vous êtes sélectionnés pour être ceux qui vont changer la culture de ce monde en culture évangélique.
Alléluia. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a pointé. Là où tu étais, il te voyait, il t'a pointé. Il t'a appelé. Parce qu'il a besoin de toi. Quand tu regardes sur la terre, il voit ce qui se passe. Mais se demande, il se dit, qui enverrai-je? Jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche. Qui enverrai-je? Mais il nous a trouvés. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu t'a trouvé. Il t'a sélectionné. Nous formons une équipe. Pas une équipe qui perd, mais une équipe qui gagne. Parce que notre Dieu est avec nous. Alléluia. La Bible nous dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si tu as sélectionné, qui peut dire que tu es un bon à rien? Pas du tout. Car celui qui donne la capacité, celui qui donne de force, celui qui nous soutient, et il nous dirige. Et quand Dieu te dirige, mon frère, ma soeur, tu ne joueras jamais. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Oh, quel choix! Moi, je veux bien, vraiment. J'accepte le choix de Dieu. Je suis sélectionné. Celui qui ne veut pas, ben, il ne veut pas. Mais moi, je fais mon choix. J'accepte d'être parmi les sélectionnés. Si vous le voulez aussi, disons ensemble. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il nous a choisis pour gagner. Il nous a donné ses armes, pas pour tuer, mais pour détruire les œuvres du diable. Pour arracher tout ce que le diable a mené dans ce monde. Pour abattre les forteresses. Voilà pourquoi Dieu nous a choisi. Mon frère, mais si tu sers ce Dieu-là, quelle est ta récompense? C'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Si tu n'as pas, celui qui n'a pas l'assurance de la vie éternelle, il ne croira pas qu'il est sélectionné par Dieu. Celui qui n'a pas l'assurance de la vie éternelle ne fera pas ce que Dieu demande. Mais celui qui croit que j'ai l'assurance de la vie éternelle, alors il fera tout ce que Dieu dit. Nous avons dit pour réécrire la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est qu'il y avait quelque chose qui a été écrit avant. Mais maintenant, nous devons réécrire. Nous devons réécrire. Nous disons non à ce qui était écrit avant. Mais maintenant, nous voulons écrire la parole de Dieu dans nos cœurs. Ce que nous avons dit, nous voulons graver. Nous voulons que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs. Réécrire, qu'est-ce qui a été écrit? Écrit plutôt, qu'est-ce qui a été écrit dans nos vies et que nous devons aujourd'hui effacer. Il faut effacer ce qui a été écrit avant. La société actuelle ou les valeurs actuelles du monde montrent que si tu n'écris pas, c'est que tu n'es rien. Quand tu sors, il faut crier. Tu vois, tu me vois pas, toi là. Qu'est-ce que tu fais? Alors les gens disent, celui-là, la façon qu'il parle, il est bien. Quand tu verras. Alors, qu'est-ce que tu fais? Attention, il faut faire attention. Et les gens du monde aussi veulent la musique. Pourquoi? Bang, 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 bang. Quand ça fait mal aux oreilles, là on dit, ça c'est la vraie musique. Tout le monde est là. Jusqu'au matin, ils sont là. Alors là, on dit, alors là, les radios, la télévision est là. Mais quand nous nous rassemblons pour notre Seigneur, comme nous sommes aujourd'hui, la télé ne viendra pas. La télé viendra seulement pour attendre. Comment est-ce qu'ils font leurs offrandes? Quand nous venons librement, parce que je veux donner personne de force.
Je vais donner librement. Quand je viens, la télé aussi est là. Ah, vous voyez, hein? Vous voyez, hein? Ils sont en train de se coquer. C'est ça ce que le monde veut. Le bien est devenu mal. Et le mal est devenu bien. Les valeurs actuelles du monde. Ainsi, nous devons réécrire la parole pour détruire les trois organisations. Parce que nous comprenons, parce que nous savons qu'il y a ce que nous avons dit, les systèmes de ce monde, qui sont différents de ce que Dieu nous dit, qui sont différents de ce que le Saint-Esprit nous dit. Alors nous devons effacer, nous devons détruire, nous devons fermer nos oreilles pour ne pas écouter, pour ne pas entendre les mensonges du diable. Mais les trois organisations qui dirigent ce monde, ce qui fait que nos vies sont toujours attirées vers les choses de ce monde. Premièrement, ce que nous disons, le problème fondamental. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Là où le diable, il trompe l'homme, il dit, tu seras comme Dieu. Là où les hommes ont appris cette habitude de dire, non, écoute, mais c'est moi. Dieu n'existe pas, c'est moi. Moi, je crois à ce que je vois. Je suis un cartésien, moi. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Mais la Bible, Dieu nous dit ceci. Israël, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous n'avez pas voulu croire. C'est pourquoi maintenant dans la nouvelle alliance, alléluia, ce n'est plus le voir, mais c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Les cartésiens disent, il faut croire à ce que tu vois. Ils mettent deux fourchettes, une à gauche, une à droite, et vous ne savez pas ce qu'ils disent. Et leur maître, le diable, dit la fourchette de droite et de gauche, il est tort, et puisque tu vois, et tu crois. Et c'est ça, la vérité. C'est ça la réalité. Or, la réalité, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Si vous allez dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans les templiers, les nuages, vous allez trouver ces choses. Là où on vous dit, il faut croire à ce que tu vois. Mais la Bible, ma Bible me dit, le juste vivra par la foi. Je n'ai pas besoin de croire, de voir, mais je crois que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Tout passera. Tous les réseaux chrétiens meurent. Mais mon Dieu, notre Seigneur, il est vivant. Alléluia. C'est lui la vie. La vie éternelle, c'est notre Dieu. Pharaon est mort. Bouddha est mort. Là, à la Mecque, nous avons vu le nombre de gens qui sont morts. Quand la Bible nous dit, quand tu es chez toi, Dieu est là. Alléluia. Jésus a dit, femme, mais le temps est là, il est déjà là. Ce temps est déjà là. Là où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ou, même chez toi à la maison,
quand tu pries, Dieu est avec toi. Alléluia. Il y a notre sœur Anna qui est musulmane, qui était musulmane. Alors sa cousine était venue de l'Allemagne chez elle. Elle lui a dit, Anna, est-ce que tu peux me donner la natte? Il dit, pourquoi? Non, d'abord, dirige-moi. La messe, c'est de quel côté? Et Anna lui dit, pourquoi? Il dit, non, parce que vous a dit, si tu veux prier, il faut regarder. Ils ont imité ce que Salomon avait dit. Ce que Salomon avait dit. Quand ton peuple sera en déportation, mais là nous serons, s'ils prient en regardant Jérusalem, 7 siècles après, les gens qui sont venus imiter, ils ont dit, oui, quand tu pries en regardant là-bas, c'est que... Mais Jésus a dit, ce n'est plus comme ça. Alléluia. Ce n'est plus comme ça. Là où tu es, quand tu pries, ton Dieu t'écoute. Alléluia. Là où tu es, quand tu pries, ton Dieu t'écoute. Deuxièmement, l'époque des géants. La Bible nous parle des géants, de l'époque des géants. Genèse chapitre 6. La Bible nous dit qu'à l'époque de Noé, si la Bible s'il vous plaît, Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. Amen. Nous avons vu que l'époque d'Adam et Ève, Satan est venu leur dire, vous ne mourrez pas, désobéissez. Il les a conduits à désobéir à Dieu. Et là nous voyons que les hommes ont commencé à se multiplier. Quand, après que le péché est entré dans ce monde, Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants. Caïn, le frère d'Abel, il a tué son frère, le premier meurtre dans le monde. Caïn tue son frère. Et là, nous voyons maintenant, les gens commençaient à se multiplier. Et le mal est entré qui était dans le monde, s'est amplifié. Partout où tu pouvais aller, tu verras, oh le péché là, le péché là. Un jour, un pasteur était venu du Congo et il venait, il dit, ah mais oui, mais si vous êtes bien, ici, le bon, à quoi ça va? Pasteur, on va aller faire un tour dans Paris. Ah mais oui, il rentre dans la voiture. Il était devant, avec le pasteur Félicien. Nous étions derrière. On va où? À Barbès. À cette époque, il y avait des maisons closes. On l'a amené là. Eh mes frères, mais qui sont ces femmes qui sont là? Et ils nous dit, mais c'est les prostituées. Hey! Mais on les laisse d'ailleurs comme ça, mais quel pays, mais quelle ville, où est-ce que nous sommes? Ce n'est pas fini, on continue. On arrive en Versailles. Il dit, mais dis donc, mais toutes ces femmes-là, ça continue toujours. On arrive à Menton-Blanche. Elle va comme ça. On arrive à Pigalle. Elle va comme ça. On l'amène à la forêt de Boulogne. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ces femmes-là, non. Pasteur, on va s'arrêter. Mais pourquoi vous vous arrêtez? Mademoiselle, monsieur. Mais c'est une femme ou non? Ah non, monsieur, je suis là, monsieur. Le pasteur a vomi. Il a vomi, il a dit, non, ça c'est pas possible. Où est-ce qu'un pays ténèbres? Mais ce n'est pas possible. Le mal est entré dans ce monde. Genèse chapitre 6.
Le mal est entré dans ce monde, bien-aimé. Ma fille Inès va me lire Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9. Amen. L'orgueil. Nous voyons que le péché est entré, l'orgueil est venu aussi. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Ces gens-là se sont dit, bâtissons et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Je dis, Genèse 1, les hommes. Genèse 2, et les hommes, le mâle. Genèse 3, les hommes. Ils ont dit, nous allons nous rassembler et nous allons bâtir. Ces gens-là sont venus de partout. Ils ont dit, nous allons nous faire un nom. La mondialisation, elle est bonne. Mais c'est au profit de quelques personnes seulement. S'ils décident d'enlever les deux arts de la France dans le CAC 40, ils vont enlever. S'ils disent en Afrique, parce que vous ne voulez pas nous suivre, on ne va plus vous financer, ils vont arrêter. S'ils disent, ce président-là, on va le faire partir, ils vont le faire partir. Ils dirigent le monde. Cette forme comique. Au sommet, c'est celui qui s'était dit, je vais m'asseoir sur le trône du Très-Haut. C'est lui qui est au sommet. Mais notre Dieu, les cieux des cieux ne peuvent même pas les contenir. Alléluia! Tu peux être au sommet, mais le ciel des cieux ne peut pas contenir notre Dieu. Les trois organisations c'est le fondement de toutes les sectes que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. C'est là où on parle de sociétés secrètes qui dominent ce monde. C'est là aussi la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a choisis. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Pas seulement mes amis, mais vous êtes mes frères. Et vous êtes les élus de Dieu. Dieu vous a élus. Dieu nous préfère. Alléluia. Parce que c'est nous qui allons changer la culture de ce monde en culture évangélique. Pas avec les armes. On ne te dit pas d'aller te suicider. On ne te dit pas de porter la ceinture pour te faire exploser. Quand tu te suicides, tu vas aller directement en enfer. Parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Mais surtout si tu te suicidais pour tuer la multitude. Ah, mais la porte vraiment est ouverte pour l'enfer.
j'ai étudié quelque chose, j'ai pensé, ce qui incite les enfants des autres d'aller se faire exploser, n'envoie pas ses enfants. Ils disent que Dieu les a choisis pour aller au ciel. Donc tes enfants iront en enfer. C'est ça la conclusion. S'ils se font exploser, ils iront en enfer. Mais tes enfants, puisqu'ils ne vont pas se faire exploser, ils vont aller en enfer. Et Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu veut que nous tous nous repentions, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Parce qu'autrefois, nous étions ignorants comme eux. Mais Dieu, dans son amour, il nous a établis, il nous a appelés et il nous a établis. Alléluia. Afin que nous portions de fruits dignes de l'esprit. Pas de fruits d'orgueil, de vanité, de prétentieux. Non. De fruits d'humilité. Alléluia. D'humilité. De fruits de ceux qui acceptent les autres. De ceux qui pardonnent les autres, comme Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Le commandement que je vous donne. Le vrai amour consiste à donner sa vie pour l'autre. Alléluia. Il a dit parce qu'il savait qu'il allait donner sa vie. Il dit, personne ne peut m'ôter la vie, mais je veux donner ma vie, afin que vous soyez sauvés. Alléluia. Jésus savait pourquoi il était venu sur cette terre. Il le savait. Et il l'a accepté. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il voyait tout ce qui allait lui arriver. Oh Père, si tu peux enlever. Mais non, mais toutefois, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Il dit, j'accepte d'aller à la croix. J'accepte de mourir pour que les gens qui ont été créés à mon image soient sauvés. Et c'est Jésus-là nous appelle. C'est Jésus nous établit. C'est Jésus qui nous envoie. Il est le même, il n'a pas changé. Vous savez, si vous allez dans l'école de guerre, à l'école de guerre, on apprend aux gens à tuer l'autre, à tuer l'ennemi. Mais à l'école, on ne dit pas que tu vas tuer les gens. On dit, il y a des points qu'il faut suspendre. On dit, il faut effacer ce point. Il faut effacer ce point. Il faut supprimer ce point. Il faut supprimer ce point. Et alors, quand tu jouais, tu viens. C'est comme les jeux de Nintendo. Tu supprimes le point. Comme ça, ta conscience ne souffre pas que j'ai tué des gens. Parce que tu n'as tué personne, tu as éliminé le point. Tu es éliminé. Tu es éliminé. Mais mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire que ces gens-là, après, ils ont des problèmes psychiatriques. Mais quand tu sers Dieu, alléluia, tu n'auras jamais de problème psychiatrique. Alléluia. Parce que ton ennemi, ce n'est pas ton frère, l'homme que tu vois. Ce n'est pas la femme qui est à côté de toi. Ton ennemi, c'est le diable. Alléluia. Et Jésus dit, je l'ai vaincu, vous aussi, vous le vaincrez. Ne le craignez point, petits enfants. Je l'ai vaincu, vous le vaincrez aussi. Alléluia. C'est ainsi que Jésus nous a donné son pouvoir, son autorité, sa puissance, afin que partout où nous irons, nous puissions lier le diable et ses démons, que nous puissions détruire les forces du mal.
que nous puissions les lier et l'envoyer dans le lieu aride. Alléluia. Jésus nous a choisis pour ça. Jésus nous a choisis pour que, comme j'ai dit tout à l'heure au début, que la parole de Dieu soit réécrite dans nos cœurs. Qu'est-ce qui était écrit avant? La haine, la vengeance, les critiques, les tueries. Mais la Bible nous dit que Jésus qui est venu par son sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Alléluia. Et la Bible nous dit de garder nos cœurs. Pourquoi la Bible parle du cœur? Bien-aimé. Pourquoi la Bible nous parle du cœur, le mystère du cœur? Quand une femme conçoit, la première des choses, la science a montré, c'est le battement du cœur. Tu vois seulement quelque chose qui fait c'est le cœur. Et à partir de ce battement de cœur, il y a les membres qui se forment. À partir du battement du cœur. À partir du battement du cœur, l'enfant naît. Et l'enfant grandit. Et il devient homme. Mais seulement, comme nous avons dit au début que, à cause de Genèse 6, Genèse 3, à cause du problème fondamental, mais ce cœur-là qui bat, le mal est déjà là. Le mal, que nous disons, le péché originel, le péché que nous avons hérité de notre père Adam est là. Quand l'enfant naît, ce battement, et il y a tout ce mal aussi qui grandit. Et le méchant, les mauvaises paroles, la méchanceté, les mauvaises paroles grandissent aussi. Jusqu'au jour où, alléluia, tu vas rencontrer celui, quand on le rencontre, la vie n'est plus pareille. Alléluia. Jusqu'au jour où on rencontre Jésus-Christ, ce jour-là, tout ce qui était écrit avant, tout ce que le battement du cœur véhiculait, s'arrête. Et tu deviens une nouvelle créature. Et quand les gens te verront, ils vont commencer à se demander, mais il n'est plus le même, ce garçon. Mais il n'est plus le même. Mais cette fille qui animait vraiment des soirées dansantes, mais on ne la voit plus où est-ce qu'il est. Et même les gens auront l'audace de téléphoner. Et quand tu leur diras, non, vous savez, maintenant je prie. Oh mais non, mais quoi? Prier c'est quoi? Nous aussi nous prions. Nous aussi. Mais oui. Mais en vous, il y a encore ces battements tête. Hein? La nature adamique est encore là. Alléluia. Mais pour moi, la nature adamique a été effacée. Et la Bible nous dit, j'ai dit tout à l'heure que Jésus s'est donné volontairement. Il s'est donné volontairement. Il a dit, vous ne pouvez, personne ne peut m'ôter la vie. Mais je veux la donner. Je donne ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. C'est ainsi qu'il a donné sa vie. Et 3 jours après, il a récupéré. Pourquoi il a donné sa vie? Pourquoi il a accepté d'aller jusqu'au tombeau? Pour aller prêcher ceux qui obéissaient à la loi.
Mais ils étaient morts. Parce que la voie ne pouvait, le chemin ne pouvait, la porte ne pouvait s'ouvrir par Jésus-Christ seul. Alléluia. C'est pourquoi il est allé leur dire aussi, voici, je suis la promesse. Je suis le Fils bien-aimé. Je suis celui qui a été promis. Alléluia. C'est pourquoi je viens aussi me présenter à vous. Et 3 jours après, la terre, non, la mort, ni le séjour de mort, ni l'enfer ne pouvaient pas le retenir. Je ne dis pas l'enfer, mais la Bible ne nous parle pas de l'enfer. Mais la mort, le séjour de mort, n'ont pas pu retenir Jésus-Christ. Alléluia. Et il est sorti vivant. Et alors, ce Jésus-là, comme nous l'acceptons aussi, les anciennes choses changent. On l'a appelé, on a dit, mais Émilie, mais il est où Gilbert? Gilbert prie. Il priait. Pourquoi il est malade? Oh non. Mais quoi? Vous vous êtes disputé? Non, il n'y a rien. Mais en fait, est-ce que vous avez eu des problèmes au pays où vous êtes téléphoné? Non. Mais c'est comme les gens cherchent toujours à trouver pourquoi tu pries. Je prie parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur unique. Alléluia! Il m'a sauvé. Je ne suis plus esclave du diable. Je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia! Je suis devenu enfant de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, nous aussi, en acceptant Jésus-Christ, la Bible nous dit, par le baptême, nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui. Alléluia! Jésus ressuscité pouvait traverser le mur. Jésus ressuscité était présent partout à la fois. La Bible nous le dit. Jésus ressuscité, personne ne pouvait plus le frapper. Et je suis né de nouveau. La Bible dit que je suis mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ma chair ne me commande plus. Je ne marche plus selon la chair. Si j'appelle ma fille Océane, il vient ici. Océane, qu'est-ce que tu as fait? Elle va pleurer. Papa, laisse-moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Il faut la foutre, je la suis. Mais si on nous amenait un cadavre ici, alors là, je prends vraiment le fouet. Ce n'est plus la gifle, mais le fouet. Toi, ce cadavre-là ne sentira rien. Tu peux le taper comme tu veux. Il ne sentira plus rien. Tu peux le critiquer. Hé, regarde, regarde. C'est un cadavre. Alléluia. Nous aussi en Jésus-Christ. La chair ne nous attire plus à ses désirs. Tu peux venir devant moi à ce que j'aime beaucoup notre église. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avait oublié, avait laissé. Sa Bible ici, ça fait au moins 3 semaines. Quand elle est venue, est-ce que vous m'avez pas... Il y a combien de temps? Il y a 3 semaines, je n'ai pas lu. Oui, la Bible au bureau. Les gens comme Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un avait oublié son portefeuille avec sa carte bancaire, avec de l'argent là-dedans. Il est repassé quelques jours après. Pasteur, mais je cherche mon portefeuille, je l'ai égaré, je ne sais pas. Mais ça y est, au bureau, viens prendre. Alléluia. Et regarde à l'intérieur, même le billet était là-dedans. Et si nos enfants, nos petits là, si tu as amené un portefeuille, dis,
va donner au pasteur. Nous devons aussi apprendre à nos enfants de bonnes manières. Alléluia. Nous devons apprendre à nos enfants le savoir-vivre. Nous devons apprendre à nos enfants qu'à la maison, tu ne peux pas déchirer le papier peint. Tu l'apprends déjà, il veut déchirer le papier. Non, 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 on ne déchire pas le papier peint. Laisse le papier peint. Il va grandir avec ça. Et quand il sera grand, il saura très bien que ça c'est pour embellir la maison, je ne peux pas déchirer. Alléluia. Nous devons apprendre de bonnes choses à nos enfants bien-aimés. Papa, parce que tu es mort et tu es ressuscité avec Jésus-Christ, il faut donner de la valeur à ta femme. Alléluia. Il faut valoriser ta femme. Il ne faut pas attendre seulement, hé, apporte-moi ça. Hé, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais je t'ai sorti, non? Tu vas voir ce que je vais faire. Tu sais pas que c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui commande. Mais tu n'es pas mort si tu te comportes comme ça. Tu n'es pas mort. Alléluia. Un homme ne peut pas déshabiller sa femme auprès de ses amis. Tu ne peux pas critiquer ta femme auprès des autres. Mais est-ce que ça ne te dérange pas? Tu parles de mal de ta femme, mais les autres ne disent rien à propos de leurs épouses. Ça ne te dérange pas? Tu ne te poses pas de questions? Les femmes aussi pareil, hein? Tu veux toujours, hey, mon mari, quand il arrive, c'est chaussures. Mais qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Ça ne se passe chez vous à la maison. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Mais la Bible nous dit qu'il faut contrôler. Alléluia. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Vous savez, moi, je ne vois pas. Maman, qui a travaillé plus que moi ici en France. Hein? Moi, je n'ai pas travaillé comme elle. C'est elle qui a ramené beaucoup d'argent à la maison. Ça ne me gêne pas de le dire. C'est moi qui le dis. Elle ne dit pas. Elle ne dit pas. Elle ne peut pas dire ça. Parce qu'elle m'aime. Alléluia. Et moi aussi j'aime. Alléluia. Et j'ai du respect. Vraiment. Amen. Jésus, il nous a dit, nous sommes maintenant ses frères. Vous savez, pour que l'église soit forte, pour que l'église soit forte, ça commence d'abord à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Si le couple est uni, soudé, quand ils vont prier, Dieu va exaucer. Amen. Alléluia. Mais si la famille n'est pas soudée, comment est-ce que l'homme peut prier avec sa femme? Tu viens à l'église, mais tu tombes ta femme. Tu viens à l'église, tu tombes sur ta femme. Bien aimé, je suis allé au Congo, la plupart des gens ont déjà écouté ce témoignage-là. Je suis allé au Congo, j'ai fait 5 mois. Je suis rentré comme j'étais parti. Je suis allé au Congo, j'ai fait 9 mois. Je suis rentré comme j'étais parti. Et je suis fier de ça. Parce que mon Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Dans ma faiblesse, il me rend fort. Amen. Amen. Dans ma faiblesse, Dieu me rend fort.
aussi, hein, ce que j'ai appris aussi, beaucoup de femmes, hein, ici ne font rien, mais quand ils vont en Afrique là-bas, je viens de Paris, moi. Et puis tous les gens là, est-ce qu'on peut t'inviter au restaurant, pour inviter? Et quand tu viens comme ça, il y a une bague, ou bien il y a une montre, ou bien il y a une pièce de diamant, une pierre, de diamant, ou bien d'or qui t'attend là. Et ça, personne ne me verra. Mais Dieu voit tout, celui qui sonde le cœur et le rein. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. David dit, mais où me cacherai-je? Au ciel, tu es là, sur la terre, tu es là. Même dans l'eau, sous la terre, tu es là. Où me cacherai-je? Jésus nous a pris. Il nous a établis. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit à ton frère, vraiment, je me réjouis de cette parole. Je me réjouis de cette parole. Ça fait du bien. Alléluia. Ça, nous le disons parce que nous sommes les frères de Jésus-Christ. Parce que nous voulons changer ce monde. Parce que nous voulons, quand les gens nous regardent, ils disent, ah, vraiment, ils sont différents. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui fait la différence entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. Puisque nous honorons notre Dieu, il fera tout pour que nous soyons aussi agréables à lui. Amen. Soyons agréables à notre Seigneur. Ainsi, Dieu va nous garder. Ainsi, Dieu prendra soin de nous. Ainsi, nous élèverons nos enfants vraiment selon la parole qu'il a donnée à Moïse. C'est que je te donne, transmets-les à tes enfants. Et tes enfants aux petits-enfants. Et c'est ainsi que nous avons vu Jérémie, qui était serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Un jour, Dieu lui dit, Jérémie, viens. Ce peuple d'Israël, le peuple courait, ce peuple qui ne veut pas m'écouter, mais viens, je vais te montrer comment sont ceux qui m'adorent, comment sont ceux qui obéissent à ma parole, comment sont ceux qui ont réécrit ma parole dans leur cœur. Va dans la maison de Récab. Va là-bas. Et quand tu vas aller, et ton prophète, puisque le prophète, quand il disait un mot, le peuple obéissait. Parce qu'il savait que ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a dit à Jérémie, Jérémie, va dans la maison de Récab. Et Jérémie est allé, il a appelé tous les enfants de Récab, ses petits-enfants. Il dit, bon, moi je suis prophète de Dieu, comme nous sommes là, j'ai apporté du vin qui est réservé pour les sacrifices. Vous allez vous servir ce vin-là et vous allez boire. Et le fils de Récab, on dit ceci, nous ne prenons pas d'alcool, nous ne prenons pas de vin, parce que notre ancêtre Récab avait dit à nos pères, à notre père, que vous ne prendrez pas du vin, vous ne bâtirez pas de maison, mais vous habiterez sous les tentes. Et Dieu dit, mais là, ces enfants obéissent à la parole de leur grand-père, qui est déjà décédé. Mais moi, Dieu qui est vivant, je vous parle, je vous conseille. C'est moi qui vous dirige, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. C'est moi qui ai soufflé la nuit. Et la mer s'est fondue en deux. C'est moi, quand Israël est arrivé devant le Jourdain, j'ai dit, dites aux sacrificateurs de mettre leurs pieds dans l'eau. Et le Jourdain s'est fondu en deux. C'est moi qui vous ai dit de faire le tour de Jéricho sans utiliser les armes. Les murs se sont écroulés. C'est moi qui vous ai donné la manne. C'est moi qui vous donnais de l'eau. Je vous conseille, je vous dirige. Mais vous ne voulez pas m'écouter. Même le bœuf reconnaît l'heure.
Mais eux, ils obéissent à la parole de leur grand-père qui est déjà mort. Mais nous, alléluia, nous devons garder la parole que Dieu nous donne. Amen. Lisons un peu dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4 au verset 7. Proverbe 4 et au verset 7. Les livres de Proverbes nous parlent beaucoup de comment élever les enfants, comment est-ce que l'homme peut se tenir devant sa femme, mais comment est-ce que nous devons les comporter. Et au verset 7, on dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Et garde tout ce que tu as. Garde tout ce que tu possèdes. Que ce que nous possédons, que ce que nous devons garder. Jésus nous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce que nous avons acquis, l'autorité, la puissance, alléluia, le pouvoir, nous devons garder cela. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Quand tu te lèves, mon frère, quand tu vas faire l'évangélisation, sache que c'est la mission que Jésus-Christ t'a donnée. Et comme tu portes de fruits, tu ne peux que réussir. Amen. Voilà, ça c'est la première partie de notre enseignement. D'être sélectionné pour réécrire. Nous reviendrons sur ça. Amen. Amen. Donc nous devons garder précieusement. C'est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu, comme on nous a prêché. C'est aimer Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu, parce que tu as réécrit la parole de Dieu dans ton cœur. Que notre Dieu soit béni. Amen.